On vous rappelle que si vous voulez commenter, et il faut commenter, notre congrès sur les réseaux sociaux, c'est quoi le hashtag, Cécile ? Le hashtag congrès PCF en majuscule. On compte sur vous. Envahissons les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et tous les autres. Maintenant, je vous propose, nous sommes aujourd'hui le 24 novembre, en cette veille de la journée des violences contre les violences faites aux femmes. Je vous propose que nous puissions accueillir Hélène Bidard et Laurence Cohen, responsables de la commission égalité femmes-hommes du Parti communiste français. On les applaudit, s'il vous plaît. Et je le dis d'ailleurs, mais on aura l'occasion de le redire, mais demain, il y aura une délégation qu'elles conduiront avec d'autres camarades à la manifestation, nous toutes, qui sera à 14h, place de l'Opéra. Tout à fait. On vous laisse la parole ? Il y a une petite surprise. Il y a une surprise. Alors on lance la surprise. Voilà, je veux remercier tout de suite toute l'équipe de la communication qui nous a aidés à faire ce film qu'on va pouvoir diffuser un peu partout. C'était très important pour nous. Un grand merci, oui. Alors bonjour, donc on est les co-responsables de la commission féministe du Parti communiste. On travaille en binôme depuis maintenant plusieurs années et notre message c'est que ça marche très bien. Eh oui. Nous y voilà, nous y sommes, messieurs les cigales, mesdames les fourmis. Depuis 300 000 ans que cette tourmente menace par son incurie l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme avec un petit h sait le faire avec brio, celui qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance, vous avez chanté et dansé durant toutes ces années. Quand tu dis « vous », tu veux dire la moitié de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Et encore, vous,
Pas tous, messieurs. Certains ne demandent que sortir de ce rôle de cigale, bien conscients du fardeau injustement porté par les fourmis. Mais pour autant, êtes-vous vraiment prêts à en prendre la place, ou du moins à partager le fardeau? C'est une toute autre histoire. Franchement, les hommes ont peu de limites. Quel boulot! Testostérone oblige quand on pense au pouvoir des hormones. Organiser des républiques, des démocraties, des monarchies républicaines, se faire la guerre, puis construire la paix, éduquer, puis asservir, coloniser, décoloniser, créer des paradis fiscaux. Tu as raison, Hélène. Ces messieurs ont réussi des trucs carrément épatants. Comment faire fondre la banquise, organiser des poignées de main entre hauts dirigeants, construire des villes entières par et pour leurs congénères, conquérir des droits, mais pas pour toutes et pour tous. Bah évidemment, Laurence. En France, le droit de vote, dit universel, est obtenu en 1793. Il était uniquement masculin, en fait. Celui des femmes arrivera 150 ans plus tard. Il faudra encore 56 ans d'action et une politique volontariste pour obtenir la parité. Et rien n'est gagné, dès qu'il s'agit de scrutins uninominaux ou de structures telles les métropoles. Décidément, le pouvoir ne se bat. C'est vrai dans toutes les institutions, dans les organisations syndicales et même dans les organisations politiques. Et même dans notre parti, Hélène? On le dit, on le répète, capitalisme rime avec machisme. Deux systèmes qui s'entretiennent mutuellement sans se confondre. Tu veux des chiffres? Les temps partiels explosent chez les femmes. 31% des femmes actives pour 3% des hommes actifs. Mais ne perds pas de vue qu'il faut bien quelqu'un pour accomplir les tâches ménagères. Et les femmes sont douées pour ça. Elles en accomplissent plus de 80%. Puis il faut bien dégager du temps aussi pour les enfants. C'est quand même plus rigolo pour certains messieurs de profiter de la vie sans réfléchir à une réorganisation complète de l'ensemble des temps de vie. Bon, je sens que je suis un peu rabat-joie là, Laurence. Non, tu as raison, mais ce n'est pas qu'une affaire de couple. Il y a le rôle de l'État. Pourquoi développer des services publics comme celui de la petite enfance, par exemple, si les femmes dégagent du temps? Autant de charges en moins pour le budget de la nation. En tout cas, je crois que si on doit nous décerner une médaille, c'est celle de la patience. D'après plusieurs études, il faudra atteindre 2186, soit 168 ans, pour gagner le même salaire que les hommes. Il faudrait peut-être se bouger davantage, femmes et hommes, dans un même combat, car ces inégalités tirent tous les salaires et tous les droits vers le bas. C'est pour ça qu'on porte la notion et qu'on porte le combat d'un féministe lutte des classes. En vérité, la discrimination envers les femmes est la mère de toutes les discriminations. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui, telle une déferlante, envahit la scène publique. Après MeToo, les témoignages se sont succédés dans tous les pays du monde, démontrant que les violences faites aux femmes font partie d'un système, d'un continuum, cantonnant les femmes à un rôle de subordination. Notre congrès se situe autour du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous serons demain à la manifestation à 14h, place de l'Opéra, avec nous toutes. Mais organiser notre congrès à cette date précisément ne nous simplifie pas la tâche. Une façon en même temps peut-être de montrer qu'au Parti communiste français, les violences sexuelles et sexistes, c'est tolérance zéro. Tu as raison et je veux insister sur ce fléau. Les violences contre les femmes peuvent prendre des formes multiples. Les violences physiques, les violences sexuelles, verbales, psychologiques, le harcèlement. Toutes sont inacceptables en toutes circonstances. Pourtant, en France, tous les 2 jours et demi, une femme décède des violences conjugales. Dans le monde, une femme sur 3 sera au cours de sa vie victime d'abus sexuels, de viols ou battue. Et pour nous, au PCF, la prostitution fait partie de ces violences. Nous sommes pour son abolition. Il faut soustraire la sexualité de la domination patriarcale et de la violence du marché. À l'intersection du capitalisme, du racisme, du colonialisme et du sexisme, il y a la prostitution et la gestation pour autrui. Tu fais bien d'en parler, Hélène. Pour nous, la sexualité doit être libre et consentie, donc non marchande. Droit au plaisir de chacune et chacun. Le fait de pouvoir maîtriser leur fécondité a permis aux femmes de libérer leur sexualité et celle des couples, des craintes d'une grossesse non désirée. Ce n'est pas un hasard, mes chers camarades, si le droit à l'IVG est autant attaqué dans le monde. Les droits à la contraception et à l'interruption volontaire de grossesse constituent une révolution sexuelle pour l'ensemble de la société. Chacune et chacun a le droit à la liberté sexuelle et notamment au respect de son orientation sexuelle. La multiplication des agressions,
homophobes, lesbophobes, transphobes sont très inquiétantes. Nous les condamnons et nous les combattons. On pourrait multiplier les exemples pris dans différents domaines de la vie privée comme publique pour mieux démontrer la domination du patriarcat. Mais le temps nous est compté. En tout cas, nous sommes loin de l'égalité réelle et les moyens alloués aux droits des femmes sont insignifiants malgré le très gros travail de communication de Madame Schiappa. Un budget de 0,007%, représentant 30 millions d'euros, alors que les violences coûtent à la société, d'après le Haut Conseil à l'égalité, 2,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, 30% de plaintes ont été déposées en plus. Mais le ministère de l'Intérieur n'a toujours pas publié les chiffres des morts violentes, c'est-à-dire des féminicides, pour 2017. Alors nous le disons, aux grandes causes, les grands moyens. Les femmes se rebellent, elles sont toujours à la pointe des luttes, des changements. On peut parler des printemps arabes, de la lutte contre le fasciste Bolsonaro au Sénat, du combat des Kurdes, des mobilisations qui ont lieu également en Irlande, en Pologne et en Espagne, où elles ont arraché le droit à l'avortement, ou encore les énormes manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis, où elles se dressent et continuent de se dresser contre Trump. Et aujourd'hui, comme hier, les femmes n'acceptent plus les inégalités, les violences. Et elles le crient en utilisant les progrès technologiques. Ça fait plus de bruit et c'est une bonne chose. C'est un très grand mouvement qu'on ne prend pas à sa juste valeur. Et il manque des hommes progressistes pour le dire et revendiquer ce combat comme étant aussi le leur. C'est ensemble que nous progressons, sinon nous n'arriverons pas à poursuivre ce chemin contre le patriarcat. Si révolution il y a, ce sera une révolution féministe. Colossal programme que celui de cette révolution. Il y a du boulot plus que l'humanité n'en a jamais eu. Pas d'échappatoire, allons-y. Car entre le loup et l'agneau, la neutralité bénéficie toujours au loup. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Nous voulons saluer Pierre Laurent pour son soutien et le courage dont il a fait preuve en remettant en cause les pratiques sexistes au sein même de notre organisation. Et ce clip en est un bon exemple. Et à partir justement du soutien que Pierre Laurent nous a apporté pour le combat féministe, nous lançons solennellement un appel aux congressistes, aux communistes, aux futures directions, du local au national. Il est temps, mes chers camarades, de construire dans les actes, et pas seulement dans les mots, un parti féministe. Comme l'a dit Emma Goldman, si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution. Alors créons les conditions qui feront que cette fois-ci, nous danserons toutes et tous ensemble, afin de parvenir à libérer la société du capitalisme et du patriarcat. Voilà. Je veux juste dire un mot. Excusez-moi, c'était pas prévu, mais Laurence Cohen a très longtemps eu cette responsabilité à l'égalité femmes-hommes dans le Parti communiste. Elle va rester dans nos directions. Elle sera toujours à côté de nous. Mais je voulais qu'on salue particulièrement son travail puisqu'elle va quitter cette responsabilité-là à cette occasion de ce congrès. Yann, à toi la présidence. Bien, bonjour à